Salut à toutes et à tous! Nous commençons maintenant notre section sur la frontière indéterminée 2, la revanche. Après la racine de 0, qui est notre frontière indéterminée 1, lorsqu'on a une division par 0, ça va être considéré comme étant une frontière indéterminée 2. Puis la raison pourquoi je l'appelle frontière indéterminée 2, puis il y a aussi une frontière indéterminée 3 pour compléter la trilogie, pour le ln de 0, c'est que la stratégie pour résoudre les limites sont exactement les mêmes, qui est plug le A- ou le A+, c'est une limite à gauche ou une limite à droite, ou une limite des deux côtés, ou ce qu'il faut que tu fasses la job des deux côtés. Donc, je commence avec une remarque. Lorsque tu calcules une limite, tu l'évalues. Donc, c'est toujours la même chose. Tu as une limite. Première chose que tu fais, tu t'asseyes. Okay? Puis avec les lois de base ou les lois aux infinités, soit que ça marche ou on trouve un problème. Puis lorsqu'on a une division par zéro, mais une division par zéro, c'est une forme indéterminée qui doit être analysée. Puis ici, là, il y a deux problèmes de division par zéro. Tu peux avoir un 0 sur 0 qu'on va traiter plus tard dans la section du principe du trou sacré. Mais lorsque je vais parler du cas division par zéro, je vais toujours parler du cas où le numérateur est non nul. Donc, division par zéro, c'est vraiment un chiffre non nul qui est divisé par zéro. Donc, frontière indéterminée 2, cette forme-là, c'est vraiment de la forme un chiffre divisé par zéro. J'écris 1 sur 0, mais ça pourrait être n'importe quel chiffre non nul qui est divisé par zéro. Pour analyser une frontière indéterminée, 1, 2 ou 3, c'est toujours la même chose. La première chose que tu fais, c'est si tu as une limite des deux côtés, mais tu définis la limite à gauche et la limite à droite. Okay? Puis ensuite, pour ces limites-là, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez une limite à gauche à calculer, vous devez évaluer A-, bien sûr, qui est encore un symbole qui est utilisé pour représenter un nombre inférieur à A. Si tu as une limite à droite, okay, tu dois évaluer ta limite à A-, qui représente bien sûr un nombre qui est supérieur à A, qui est très très proche, OK, mais qui est un peu plus grand. Puis algébriquement, toutes les divisions par zéro vont se simplifier aux deux scénarios possibles. Donc algébriquement, tu vas soit toute ta division par zéro va soit devenir un 1 divisé par 0 plus, qui est une loi de base aux infinis qui explose à l'infini, ou algébriquement, ça va se simplifier à 1 sur 0 moins, qui explose à moins l'infini. Donc, l'idée, c'est quand tu as une division par zéro, c'est dépendamment du signe du zéro, la limite à gauche ou la limite à droite va exploser vers plus ou moins l'infini. Donc, c'est ça le truc, en pluguant A- ou A+, on va pouvoir déterminer sur quel côté de zéro qu'on joue. Donc, la meilleure manière d'absorber cette information-là, c'est bien sûr en essayant un ou deux ou trois exemples. Okay? Donc, premier exemple, on va calculer la limite quand x tend vers 3 de moins 1 sur x moins 3 au carré. Comme d'habitude, tu ne sais pas que cette question-là a nécessairement un problème. Donc, on plug le 3 à l'intérieur de ma limite. Donc, ça va donner égal à quoi? Donc, ma limite devient la limite. Donc, cette limite-là devient égale à moins 1 sur, je vais juste remplacer le x par 3. Donc, 3 moins 3 au carré. Bien sûr, pas grosse surprise ici, là. Donc, il va être moins 1 sur 0. Wow! Un chiffre divisé par 0. OK. Ici, qu'est-ce qu'on obtient? Boom! C'est bad. OK. Donc, dès qu'on a une division par 0, donc je vous rappelle, division par 0, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a un chiffre non nul. Donc, on a vraiment ici un chiffre non nul, OK, qui est divisé par 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on doit aller à gauche et à droite, puisqu'on a une limite des deux côtés dans ce cas ici. On doit d'abord définir nos limites. Donc, moi, j'aime les écrire en premier. Donc, la première limite à calculer, c'est la limite quand x tend vers 3 moins de moins 1 sur x moins 3 au carré. Donc, ça, c'est pour ma limite à gauche. Et ma limite à droite, ma limite quand x tend vers 3 plus de moins 1 sur x moins 3 au carré. Encore une fois, comme les racines de 0, puis éventuellement comme les ln de 0, juste définir les limites à gauche et les limites à droite lorsqu'on a une limite de deux côtés, ça fait partie de la solution. Donc, juste écrire là, OK, ces limites-là, c'est important. Voyons, donc, juste les définir, c'est très important. OK, donc, ensuite, on les calcule. Donc, ici, on a le green light. OK, donc, puisqu'on a une division par 0, on a le droit d'évaluer à 3 moins et à 3 plus. Je vais faire le 3 moins pour commencer. Donc, j'ai moins 1 sur 3 moins 3. Donc, je vous rappelle, 3 moins, ça représente un chiffre qui est un petit peu plus petit que 3. Donc, au besoin, vous pouvez écrire 2,9 ou peu importe. Donc, si vous avez un chiffre un petit peu plus petit que 3, moins 3, ça va donner un chiffre qui est un petit peu plus petit que 0. Donc, genre 1 sur 0 moins.
mais puisque je suis au carré, moins 0.1 au carré va devenir plus 0.01 qui va devenir 0 plus, puis moins sur 0 plus, puisque 1 sur 0 plus c'est l'infini, le moins qui est devant va devenir moins l'infini. Oui, on a misère avec mon moins. OK, moins l'infini. Donc, la limite à gauche, c'est moins l'infini. Ensuite, on fait exactement la même chose, mais à droite. Donc, on plug par 3 plus. Donc, j'ai moins 1 sur 3 plus moins 3 au carré. 3 plus qui est un chiffre un petit peu plus grand que 3. Moins 3 va donner un chiffre un petit peu plus grand que 0. Donc, j'ai moins 1 sur 0 plus au carré. 0 plus au carré, ça va rester 0 plus. Puis moins sur 0 plus comme tantôt, ça va me donner moins l'infini. Donc, ici, mes deux limites sont égales. Puisque les deux limites sont égales puis qu'on a une limite des deux côtés à analyser, on peut conclure correctement que la limite originale, donc ma conclusion, ma limite originale, ma limite quand x tend vers 3 de moins 1 sur x moins 3 au carré, c'est égal à moins l'infini. Donc, j'ai ma conclusion, limite des deux côtés, OK, moins l'infini. Donc, ça, c'est pour notre premier exemple. Donc, encore une fois, juste un petit rappel. Puisqu'on a une limite de deux côtés, on définit les deux limites. Puisqu'on a une division par 0, on définit les limites. Puis qu'on a une limite de deux côtés, on définit la limite à gauche, limite à droite. On évalue à 3 moins, 3 plus respectivement. On simplifie notre dénominateur soit à 0 plus ou 0 moins. On utilise une de nos lois de base pour obtenir soit l'infini ou moins l'infini. Et puisqu'on a une limite des deux côtés, ou lorsqu'on a une limite des deux côtés en général, on compare. All right, prochain exemple. Donc, mon prochain exemple, j'ai ma limite quand x tend vers moins 1 de 2 sur x plus 1. Donc, première chose qu'on fait, on s'essaye, OK, on espère pour le mieux. Donc, lorsque je vais évaluer à moins 1, je vais avoir 2 sur moins 1 plus 1 à la 3, qui va me donner 2 sur 0 à la 3. Puis, bien sûr, 0 à la 3, bien, c'est juste 0, donc j'ai 2 sur 0. Puis cette forme-là, donc pas une surprise ici, là. Donc ici, ça c'est important. Donc qu'est-ce que j'ai? Boom, c'est bad. OK, donc division par 0. Donc quand je dis division par 0, je vous rappelle, là, je parle vraiment de nombres non nuls qui sont divisés par 0. Donc je vais maintenant employer la stratégie. Donc la stratégie, c'est toujours la même. OK, donc qu'est-ce que je fais puisque j'ai une limite des deux côtés? J'aimerais rappeler ici là, que je fais par exprès pour faire des limites de deux côtés. Mais souvent, dans les tests, ça pourrait être juste la limite à gauche ou la limite à droite. L'évaluation du début reste la même. Au lieu de calculer la limite à gauche et la limite à droite, on calcule juste la limite qu'on nous demande. Okay, donc, ici, donc, mes limites à calculer sont les suivantes. Boom! Okay, donc, voilà mes deux limites à calculer. Donc, je vais les calculer simplement en évaluant pour la limite à gauche à moins 1 moins. Puis ensuite, je vais évaluer à droite à moins 1 plus. Donc, juste me faire un peu d'espace, juste une minute, des choses que vous ne voyez pas, les trucs techniques, vous autres. Là. Donc, je vais juste descendre ça, vous ne voyez pas. OK, donc, j'évalue maintenant ma limite à moins 1 moins. Donc, j'ai 2 divisé par moins 1 moins plus 1 à la 3. Moins 1 moins qui est un chiffre un petit peu plus petit, genre moins 1.1. Donc, plus 1 qui va devenir 0 moins, parce que je vais avoir un chiffre un petit peu plus petit que 0, donc genre 0 moins à la 3. 0 moins à la 3 va rester 0 moins, donc 2 sur 0 moins, lui, va exploser à moins l'infini. Maintenant, je fais la même chose à droite, donc j'évalue à moins 1 plus, donc je vais avoir 2 sur moins 1 plus 1 à la 3, qui va être égal à 2 sur 0 plus à la 3. 0 plus à la 3 va rester 0 plus. Donc, puis 2 sur 0 plus va exploser à plus l'infini. Donc, maintenant, dans notre cas, les deux limites ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai moins l'infini à gauche, puis j'ai plus l'infini à droite. Donc, ma limite des deux côtés, lorsque je vais faire sa conclusion, puisque les deux limites ne sont pas les mêmes, la limite n'existe pas. Donc, ça, c'est pour ma conclusion. Encore une fois, un petit rappel, là, je sais que je suis tannant, là, mais c'est important. Donc, j'évalue à moins 1. Même si j'avais eu juste une limite à gauche ou la limite à droite, j'évalue à moins 1. J'obtiens une division par 0. Puisque j'ai une limite de deux côtés, je vais à gauche et à droite. Puis pour la limite à gauche, j'évalue à moins 1 moins.
pour la limite à droite, j'évalue à moins 1 plus. Dans ce cas ici, on a trouvé moins l'infini et plus l'infini respectivement, puisque ces deux limites-là étaient différentes. Ma limite des deux côtés n'existe pas. Donc, prochaine limite. Donc, c'est en fait le dernier exemple de cette section-ci. Calcule la limite quand x tend vers 1 de 1 sur racine de 1 moins x. Donc, ici, ça va être un exemple qui va commencer à combiner les choses. Donc, lorsque j'évalue ma limite, donc je vais plugger le 1 à l'intérieur. Donc, ici, boum, que j'évalue à 1, ça va me donner 1 sur racine de 1 moins 1. Puis, bien sûr, 1 moins 1, ça va me donner 0. Puis là, qu'est-ce que je vais avoir? C'est que je vais avoir un 0, OK, dans ma, boum, OK, dans ma racine. Donc ici, racine de 0, c'est déjà bas, donc je peux déjà identifier. Puis même si vous le manquiez, donc si vous écriviez que racine de 0, c'est 0, ben on a une division par 0. Mais peu importe, on est comme un peu chanceux dans cette question ici. Division par 0 ou racine de 0, c'est la même stratégie. C'est deux frontières indéterminées. Mais si le vrai premier problème, c'est racine de 0, donc, je dois définir mes limites à gauche et à droite. Donc, here we go. Boom! OK, voilà mes limites à gauche et à droite. Donc, je vais évaluer d'abord ma fonction à 1 moins, puis ensuite, je vais évaluer ma fonction à 1 plus pour comparer les deux résultats. Donc, on y va. On évalue d'abord à 1 moins. Donc, ma limite va devenir égal à 1 sur 1 moins 1 moins. 1 moins 1 moins, 1 moins, c'est un chiffre qui est un petit peu plus petit que 1, donc la différence va être un petit peu plus grande que 0, donc je vais avoir 1 sur racine de 0 plus. Racine de 0 plus, normalement, on écrirait 0. Par contre, si on écrit 0, on va avoir la forme indéterminée 1 sur 0. Donc, s'il faut utiliser le fait que racine de 0 plus, c'est aussi 0 plus. Puis là, maintenant, 1 sur 0 plus, ça l'explose à plus l'infini. Donc, à gauche de 1, la limite est égale à l'infini. Maintenant, si j'évalue à la droite, donc j'ai 1 sur la racine de 1 moins 1 plus. Maintenant, la différence 1 moins 1 plus va être un petit peu plus petite que 0, donc genre 1 sur la racine de 0 moins. Puis ici, la racine de 0 moins, c'est pas parce qu'il est en bas qu'elle change, là, c'est non défini. Puis bien sûr, lorsqu'on compare ces deux limites-là sont extrêmement différentes à gauche et à droite. Donc, dès qu'elles sont différentes, on peut conclure que la limite originale n'existe pas. Donc, une autre qui n'existe pas. Donc, il fallait que mon crayon meure drette à la fin. Je prends une petite pause, puis je vais écrire ça. Donc, vous n'allez pas voir ça, là. Donc n'existe pas. All right. Donc, pour cette section-ci, division par 0, c'est terminé. Deuxième forme indéterminée. Donc, bye bye, là.